Je suis content. Ouais, bah, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu sur la toile. Mais bon, le temps de prendre beaucoup d'informations. Alors je vous dis bonsoir à tout le monde, un gros bisou. On vous aime tous, mes abonnés, nouveaux abonnés, tous mes amis. Vous ferez un bisou de Biron, Laetitia, ses enfants, Damien, Brie, mes neveux, mes nièces, tous ceux que j'aime et que l'on aime. Gros bisous à tous et puis j'espère que l'avenir nous donnera un petit peu plus de chance et de soleil. Bon, mais alors, on va commencer, mais bon, il y a tellement de fioritures, on ne peut pas dire autre chose actuellement que... Alors, on va commencer par Maître Bayrou. Ah oui, vous savez, comme j'aime l'appeler, le descendant d'Henri IV. Je pense même que c'est le ressuscité qui a tué lui-même le roi, notre pauvre Henri, Ravaillac. Ah oui, parce qu'il a la figure d'un Judas, d'un despote, d'un homme qui n'en a pas alors aucune pensée positive que la sienne et que ceux des oligarques et de son petit clan. Alors non, il n'y aura pas d'impôt, mais il va falloir faire des milliards et des milliards d'économies, vous comprenez? Eh ben oui. Alors on va commencer par enlever l'argent aux artisans. Oui, ben tiens, et comme ça les pauvres, ils vont être zigouillés. Euh, on va enlever aussi la prime, vous savez, la prime, la rénove. Bon, bon, oui, bien entendu. Ils s'en sont mis plein les fouilles, là maintenant, ils ont fait les cons, et c'est nous qu'on doit payer. Mais comme d'habitude, vous savez, on la connaît la musique. Ça ne changera pas tant qu'ils seront là. Et alors, avec une fanfaronnade et un culot monstre, mais alors un culot inimaginable. Vous savez, tous ces gens-là qui descendent des fleurs de lys là-bas, oui, des grands joyaux de la reine, oui, mais ils ont tous été guillotinés quand même après. Mais bon, mais ça fanfaronne, ça se met avec une fanfaronnade et un fat extraordinaire devant les médias, partout. Mais ils sont payés pour ça, les médias, vous comprenez? S'ils sont pas, vous savez, la petite oreillette là, hop, on les vire. Vous avez vu un peu la censure? Vous avez vu un peu comment ça marche, hein? Virer, la Pix virer, les autres virer, BFM TV, attention, hein, vous parlez mal, il va falloir continuer à parler bien. Eh bien oui. Alors, Monsieur Bayrou, eh oui, il pense rester à son poste comme un gros bouffon, là, vous savez, bien s'engraisser, là, bien manger du foie gras, parce qu'il a l'habitude dans le Béarn chez nous. Parce que là-bas, à l'Élysée, ils ne mangent pas. Non, ne faites pas, ils ne mangent pas des carottes et puis un potage aux asperges. Ah non, non, non. Ils mangent bien, parce que c'est vous, nous, tout le monde, qu'on les engraisse, ces oiseaux, vous comprenez? Ils veulent sortir de ce nid. Ils sont trop bien au chaud. Et alors? Et quand vous voyez qu'ils sont présidents d'ici, président directeur de là, député d'ici, on ne sait plus quoi, ils gagnent un pognon fou ces mecs-là. Mais c'est à nous qu'on demande qu'on a une petite retraite, qu'on n'a pas de fric, parce qu'ils nous le prennent tout, mais ils veulent encore plus, ils veulent nous ruiner, quoi, ils veulent nous assassiner. Et ceux qui vont mettre en route, là, ça va pas faire joli, parce qu'il n'y aura pas d'impôts. Non, mais ils nous prennent pour des cons. Et toujours après, oui, mais non, mais vous avez vu, c'est temporaire, hein, temporaire. Ne vous en faites pas, mes amis, c'est temporaire. Nous, on va bien manger, mais vous, vous allez bien crever. Eh ben oui, ben alors, mais c'est ça. Mais alors, mais vous pensez donc. Et alors, ils sont d'une lamentabilité extraordinaire. Ils ne savent pas quoi inventer. Et l'autre oiseau là-bas, qui vient à son secours, vous savez, le premier ministre ancien, là, je ne dis pas son nom parce que vous l'avez vous l'avez compris, il envoie des messages, mais on ne vous le dit pas, ça. Ah non, 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 on ne vous le dit pas. Et alors, ils font les bons sans arrêt, ils font que des conneries, et puis nous, on doit payer. Alors,
Je vous ai dit déjà, ils vont enlever donc l'argent de la prime, l'argent aux petits entrepreneurs, ils vont enlever, ça ne va pas être payé, mais on ne vous le dit pas, ça, hein, rembourser je ne sais pas combien de médicaments de la Sécu, oh, parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, oui, 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 n'allait pas, oui. C'était l'excédent terrible depuis 5 ans, et puis là, d'un coup, il y a des trous, parce que quoi qu'il en coûte, ben ouais, bien sûr qu'il en coûte, et c'est nous comme banque, et bien oui, sans arrêt, on n'en finit pas. Alors, ils vont ruiner la Sécu, parce qu'ils vont nous la prendre à nous, on sera floué. Ils vont ruiner les allocs, parce que vous avez vu, là, ça commence à parler un peu de l'allocation. Mais il n'y aura pas d'impôt, non, vous en faites pas, il n'y aura pas d'impôt. Ça s'appelle comment ça? Alors la TVA, elle devait passer, c'est à 5, oh la pauvre, 7. On va faire un petit effort, peut-être à 5,5, 6, on va donner des milliards par jour, quoi. Mais oui, on ne paye pas assez. Ah ben non, bien sûr que non. Quelle honte. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font ces bouffons au gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne devraient pas y être. Dans n'importe quel pays digne d'une démocratie, mais alors démocratie avec bien le mot verbe démocrate, ils devraient être virés. Et puis encore, ils nous assouvissent et ils nous ruinent. Ah ben oui, ben alors pourquoi pas s'emmerder, non? Ben alors, dites-le. Et on n'est pas là pour que. Hein. Et l'autre oiseau maintenant, Darmanin, il commence sa petite fiesta, sa rumba, il gesticule de tous les côtés. Un peu plus sévère ici, je vais demander un peu plus, vous savez, au magistrat, mais il va demander quoi lui? Ça fait 50 ans qu'il nous disait la même chanson, couillon. Mais vous n'êtes pas con, il y a les élections 2027, quoi. Alors Rataillot, s'ils pouvaient les descendre, ils se descendraient tous. Je vous l'avais dit dans les trucs antérieurs, ils vont se poignarder comme des chiens enragés, comme des Doberman qui n'ont pas bouffé pendant un mois. Là. Oui, mais c'est ça. Et puis, alors, le Paris Saint-Germain, ah oui, a été sacré. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Ça vous apporte de quoi manger, vous, dans votre gamelle? Ça vous amène un petit surplus de garantie de niveau de vivre, de pouvoir d'achat? Bon, ben, pas du tout. Au contraire, c'est à ces cons qui vont donner un peu plus d'argent. Hein, mais ils sont contents. Mais vous avez vu Macron, là? Un président. Mais attention, c'est un président. Hein. Bravo, mon frère! Oui, non, mais bravo, mon frère. Non, mais attendez. C'est un guignol, un pantin, un rigolo, un bon à rien, un nul, un zéro, des à bon, parce que, comme je vous l'avais dit, il a été mis là, et vous le savez, vous n'êtes pas fou quand même. Il a été implanté là pour faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire vendre la France et ruiner les Français pour l'Europe de mes... Soyons polis, vous savez là, eh ben oui, eh ben elle est belle l'Europe. Alors nous, on veut la paix, on veut s'en sortir, on veut être libre, on ne veut plus de cette saloperie de l'Europe qui nous broie, qui nous étouffe à chaque instant de notre vie. Et puis eux, ils envoient des milliards, ils se font le truc, le pouvoir, le PIB à la fond. Mais d'où ils sortent le pognon, couillon? Il y en a pour ça, pour tuer des gens en Ukraine, pour les Russes, vous savez. Voilà, il faut qu'ils gagnent à tout prix, parce qu'on est attaqué, vous savez, l'OTAN, l'Europe. Mais bande de nuls, bande de cons. Zelensky n'est pas en Europe. Bon, hein? Ce n'est pas l'OTAN. Deux. Troisièmement, ils ont manqué les accords de Minsk. Parce qu'ils le savent très bien, mais il n'y a aucun guignol, aucun oiseau là, sur chaque petite télévision de France. Vous savez, qui sont commandés par là. On va le dire, n'ayons pas peur, commandatour là. Mais oui. Et non, parce que ils ont saboté cet accord avec monsieur, vous savez, Hollande, là, et les autres après là-bas au fond, qu'il y avait Obama, tout le merdier, là, on va faire ça, et puis après en douce, pour faire semblant, on va faire notre plan avec madame Merkel, et ils l'ont fait, les salopards, hein, et ils ont mis des armements terribles tout le long des frontières et tout ça. Vous aimeriez, vous, qu'on vienne ici, qu'on fasse un accord à la France, et puis que sur Andaille, dans les Pyrénées,
au Pays Basque, vous savez, là-bas, du côté de Saint-Malo, là-bas au fond, on vous met des armes atomiques et tout ça, des grandes armes, des destructions massives, des forces pour avoir le pouvoir, le pouvoir de quoi, couillon? D'assassiner des gens? Mais vous êtes fous, vous êtes filés ou quoi? Et alors bon, ils ont menti, mais Poutine, pendant ce temps-là, Zelensky, le petit pantin, le danseur d'opéra, là, il est comme M. Macron, vous savez, il est de la même patte, pop, pop, pop. Ils avaient bien levé les pattes, hein, parce que c'était rien. Et puis alors c'est un nain, parce que vous le faites voir en grand, mon couillon, si vous le voyez, couillon, vous lui mangerez la soupe sur la tête, quoi. Il ne valent rien. Macron, c'est pareil. Tous les petits du monde, ils veulent faire les beaux parce que comme ils sont complexés, et puis, ah, le pouvoir. Vous avez vu, je suis petit, mais je suis fort. Oui, mais t'es un con. Tu vas assassiner le peuple, ton propre peuple, vos propres peuples. Non, mais attendez. Et alors lui, le Zelensky, là, c'est un voyou. Non seulement ils n'ont pas fait les accords, mais ils ont, sur le Donbass, assassiné, on vous l'a dit, 5 millions de Russes. Parce que attention, il y en avait, ouh. Et des millions de tonnes de boum. Alors, bien sûr, comme étant président de la grande Russie, de la Fédération, Poutine, il est venu aider ses copains et ses compatriotes, ses amis, ses frères. Mais c'est normal, vous feriez pareil, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous faisais ça, et en plus, je vous en assassinez des Béarnais, par milliers. Hein? Oh non, mais attendez, je rigole, quoi. Non, mais, attendez. Et là, ils font les beaux. Il y a des sous, il y a des sous, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent en bagaille. Mais pas pour nous, il n'y en a pas. Mais amis français, quand est-ce que vous allez vous réveiller et que vous allez mettre toute cette puanteur dehors, mais alors à grands coups de pied dans le cul? Mais vous n'avez pas vu, vous écoutez toujours les télévisions, LCI, BFM TV, ah oui, ils sont tous là, on vous endoctrine, on vous fait passer un massage tout le temps. Ah, l'Ukraine, elle ne doit pas perdre la chaîne, elle est forte, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a saboté, mais alors attendez, il a saboté là. Il faut qu'on revienne un peu à l'histoire, parce qu'il a saboté. Il a saboté comment? Il a des satellites, il a des repères, tout est filtré, non? Seulement les Anglais, non, ils ont donné des renseignements. Et la France, parce que s'ils s'aperçoivent, M. Poutine, parce que tout le monde le pense, ça, qu'ils ont fait ça, parce que tout seul, c'est impossible, c'est un pingouin, c'est un fifre-cul, il ne vaut rien de Zelensky, il va ruiner, faire la bombe atomique, faire une bombe extraordinaire, faire la folie donc d'Armageddon sur la Terre, l'homme de Barjot. Tout ça pour pas te biquer, je suis petit, mais je gagne, avec Macron, avec tous les autres, tic-tac, je gagne, de voyous. Et alors, mais ils sont cinglés, parce que quand Poutine va s'apercevoir que les renseignements français ont donné un appui balistique de génie civil, de renseignement, et que ça va être sûr, je peux vous dire qu'il y a des missiles, vous savez, bon, attention, en petite charge, vous comprenez, là, qui vont très vite, supersoniques, qui sont dirigés déjà sur la France, parce qu'on ne vous le dit pas, mais ils sont déjà prêts. Tout ça à cause de ces connards. Hein? N'ayons pas peur des mots, à cause de ces voyous. Ils pensent qu'à eux, qu'à s'engrossir, qu'à assouvir tous les peuples, là, tous les machins de l'Europe, là, nous, il faut que ça les plus fort. Vous êtes rien. Heureusement qu'il y a M. Poutine qui a un cerveau extraordinaire, d'une force, mais d'un mental, mais alors, qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes, parce que si on nous faisait ça, il y a longtemps qu'on aurait la Russie, que bam, boum. Parce que la Russie, elle, vous savez, c'est qu'elle a, mais on ne vous le dit pas non plus, on ne vous le dit pas, elle a, écoutez bien, hein, je ne vais pas vous mentir, parce qu'elle a 30 ans, 30 ans d'avance technologique sur tous les pays du monde. Elle a un faisceau de puissance gamma extraordinaire, pire que les Atlantes quand ils étaient tellement forts. À 3000 km sur un bateau dans la mer, à 3000 km, le faisceau dirigé sur un destroyer, sur un navire, un porte que ce soit, il est littéralement explosé, volatilisé.
Il ne s'en sert pas de cet armement. Il ne s'en sert pas. Mais non. Mais jusqu'au jour où vous le pousserez, méfiez-vous. Méfiez-vous, Zelensky. Parce que vous dites que vous voulez tuer Poutine. Ah, moi, la prochaine fois, ce sera Poutine. Un petit merdeux, va. Espèce de voyou. Avant que tu fasses la guerre, tu étais un pantin qui te faisait partout mettre pam, 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 à droite à gauche, là, avec tes chansons, tes ballets, là, tes trucs là. On voulait t'assassiner, corrompu, voyou, gangster. Tu étais encore été sous la drogue de tous les. On ne peut pas savoir tellement ce que tu prends, tu ne sais plus où tu as des. On voulait te gousiller et maintenant tu es un chef des armées, couillon. Ah ben ils sont beaux. D'ailleurs, qui s'assemblent se ressemblent. Vous avez vu la réunion avec M. Macron? Non, non, c'est un tout petit mouchoir et des petites ailes. L'autre, c'était un petit truc pour me nettoyer le nez. La gifle. Mais non, elle m'a dit bonjour, parce qu'elle a été un peu affolée. Elle voulait que je l'attende. Oui, bien sûr. Oui. Et après, bon, viens me dire bonjour, ma chérie. Et il avait son mec est venu comme, faire un bisou comme ça. Et vous êtes torché ou quoi? Vous savez plus où vous êtes? Et c'est avec ça qu'on dirige la France et qu'on nous amène à la ruine. Non mais attendez, oh. Occupez-vous de la France. Occupez-vous des Français, des Françaises, de ce que l'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, ce que l'on peut leur donner. Quel est le pouvoir que nous avons pour leur donner un essor extraordinaire, pour qu'ils puissent vivre dans une grande fierté d'être français. Ben non. Vous voulez tous les ouvriers. Ah ben c'est ça votre plan d'hydraulique? Eh bien mon vieux, bravo. Hein. Vous êtes des oiseaux. Moi si j'avais vraiment le pouvoir, mais vraiment le pouvoir, on l'a, on vote. Mais seulement c'est truqué, vous comprenez? Oui, c'est truqué, mais bien sûr c'est truqué depuis des années que c'est truqué. Vous voyez le second coup avec Bardella aussi là. On va faire ceci, on va faire cela. On sait, au nom de Dieu, si on se roulait les peines. Et bien, tu lèves le tout ce massacre, vous comprenez? Mais ils sont en place, c'est 8%. Et voilà la merde que nous avons. Et, oui, et puis il va falloir payer. Ah ben, bien sûr qu'il faut payer. Mais alors, mais réveillez-vous les Français, ne vous laissez pas embobiner, endoctriner. Vous avez tous les outils sur vous pour pouvoir regarder les aspects, regarder les bonnes choses qui se passent, les vraies choses, les vraies informations. Mais vous n'écoutez pas. Vous regardez les conneries qui disent. Oui, voilà. On vous dirait que. On va dire une connerie. Hein, que Macron. Il a pris du plomb et il a fait de l'or. Ah oui, on va dire, oh bravo, oh, vous le croiriez. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr vous allez le croire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ont de la merde, mais avec de la merde, ils se font des sous. Mais sur nous, vous comprenez? Ah ben oui, c'est facile comme ça. Tant que ça marche, couillon. Et alors là, Monsieur Bayrou, j'en reviens à lui parce que là, avec sa guerre, son machin, parce que c'est le Premier ministre. Donc, parce que si vous voulez arrêter tout ça, on dissoudrait, on referait des autres élections. Mais non, mais ils sont malins. Ils pensent que vous allez voir dans 3 mois, 4 mois, je vous présenterai un plan qui va être, tac, bien profond. Et vous allez voir, c'est bien. Non? Oui, bande de connards. Là. Oui, puis pardon. J'ai été mal poli, je demande pardon. Mais bon, on ne peut pas faire autrement, vous comprenez? Il n'y a pas d'autre mot pour ces oiseaux. Et alors, en plus de ça, vous savez pourquoi, monsieur le petit, vous savez, là, la femme ou le mec, je ne sais pas, là, qui est président de la République, vous comprenez? Parce que s'il y a la guerre qui continue 2026, on va pouvoir continuer à faire la guerre, l'armement, et ça à tout prix, jusqu'au jour aujourd'hui où la corde va casser, et puis nous, Paris, zombie. L'Angleterre, Londres, zombie. L'Allemagne, j'ai dit bip, zombie. Vous comprenez? Mais bon, il est encore gentil, Poutine. Mais ça dure, parce qu'il y a Trump. Ce Trump, il a un plan, mais vous ne le dites pas. Ça marche avec Poutine. Non, t'en fais pas. Et après, tout ça. Après, je dirais, bon, putain, t'as la trophée quand même. Non, il ne faut pas exagérer. Allez, t'as l'eau de base, t'as tout, on va changer Zelensky et tout, on arrête. Allez. Mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est l'autre gringalet qui ne veut pas.
c'est M. Macron. Parce qu'il se dit 2027, c'est encore la guerre. Je suis président, con. Je suis président. Oui, mais ça, c'est le président des armées pendant la guerre. Vous comprenez? Et alors, le tour est joué. Non, mais attendez. Non, mais attendez, réveillez-vous. 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 Je ne vois pas d'autre chose, moi, de vous dire. Réveillez-vous. Ils sont tous barjots et ils vont vous amener à l'apocalypse. Bon, j'ai fait une petite gueulante. Mais quand même, tous les Français, des millions et des millions de Français le voient. Il faut bien que de temps en temps, on passe à l'acte. Allez, bonsoir mes amis. Je vous aime très fort et une énergie remplie de divin amour. Podemos, podemos.